moi je serais vraiment très intéressé que votre lobbying, par exemple, à Washington, aux Nations Unies, puisse nous aider à faire passer notre parole. Ici, là où nous sommes, les gens n'auraient pas besoin de la nourriture. Les gens n'auraient pas besoin d'être aidés. Ils ont besoin de travailler pour eux-mêmes. Mais pour travailler pour eux-mêmes, ils ont besoin de la sécurité, la paix. Et aujourd'hui, notre souffrance est due tout simplement au fait que Dieu a mis du coltan, de l'or dans toutes ces montagnes. Et malheureusement, ceux qui exploitent ces minéraux, ils veulent les avoir gratuitement, sans payer des taxes. Et donc, ils créent une situation qui n'est pas une guerre tribale, qui n'est pas une guerre religieuse, qui n'est pas une guerre entre pays, mais des groupes qui s'organisent pour insécuriser, tuer, détruire les communautés entières. Et moi, je pense que par rapport à ça, j'ai commencé par exemple avec Global Witness. Nous avons essayé de faire quelque chose pour demander à ce que vraiment les gouvernements américains puissent suivre de plus près la consommation, la traçabilité des minéraux par la loi Frank-Dodd. Et aujourd'hui, je crois que ces lobbyistes, s'ils peuvent pousser encore pour dire, nous voulons avoir beaucoup plus d'entreprises qui rendent compte de ce qu'il faut. Nous voulons avoir beaucoup plus d'entreprises qui viennent au Congo pour savoir exactement d'où viennent leurs minéraux. Nous voulons avoir des entreprises qui peuvent se décider pour avoir une transparence, avoir leurs fonderies au Congo, avoir leurs raffineries au Congo, à l'est du Congo. Je crois que ça peut nous aider, puisque nous, on n'a pas besoin de ces minéraux. Quand vous allez dans les montagnes, les gens n'ont pas de téléphone, ils n'ont pas de laptop. Mais nous avons besoin de la paix. Et je crois que cette paix peut venir si les industriels peuvent comprendre à quel point la population ici souffre pour quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Moi, je pense que ce que Dieu nous a donné pour le partager avec les autres. Mais il faut le partager dans un esprit où on est gagnant-gagnant, dans un esprit où nous avons la paix. Et là, je pense que l'Église presbytérienne, si l'ECC pouvait utiliser cette force de l'Église presbytérienne, j'ai été à Washington, j'ai rencontré des lobbyistes, je crois de l'Église méthodiste, je crois, si j'ai bonne mémoire. Et je pense que ce sont des gens qui peuvent influencer beaucoup les décisions des politiciens. Beaucoup. Et moi, je crois que ce que je vous demande, la plus grande chose que je peux vous demander, c'est donner à l'Église protestante ici de comprendre que ce qu'ils disent a beaucoup plus d'impact et que ce qu'ils peuvent travailler avec votre groupe de lobbying aux États-Unis peut faire une très grande différence.